Masechet Shavua Daf Lamed Aleph, on va commencer Bezrat Hashem Daf Lamed Amud Bet à 5 lignes d'en bas. Aux parenthèses en fait, Siman, Sanegor, Bourg, Zelat Mirma. Tenu Rabbanan. Minayin Ledayan Shelo Yaseh Sanigron Idvarav. D'où on apprend qu'un juge n'a pas le droit, quand il sent qu'il s'est trompé, il n'a pas le droit de chercher des arguments, des preuves, des pilpoulim entiers pour se justifier quand il a honte de montrer qu'il s'est trompé et de changer d'avis. Talmud Lomar Midvar Sheker Tichak. La Torah a dit, d'une parole de mensonge, tu dois t'éloigner. Uminayin Ledayan Shelo Yashev Talmid Bour Lefanav. Nous on apprend qu'un juge n'a pas le droit d'installer un élève ignorant devant lui. Talmud Lomar Midvar Sheker Tichak. À nouveau, il va en arriver à des problèmes, à des erreurs dans le din. La Torah dit, éloigne-toi de mensonges. Minayin Ledayan Shiodea Lachavero Shu Gazlan. D'où je sais qu'un juge qui connaît son ami, il sait que le juge d'à côté c'est un voleur et qu'il n'est pas saoul. Vechen Ed Shiodea Bechavero Shu Gazlan. De même un témoin qui vient témoigner et qui sait que le deuxième témoin c'est un voleur et qu'il n'est pas saoul. Minayin Shalait Tarefimo. D'où je sais qu'il n'a pas le droit de venir s'associer avec lui pour juger ou pour témoigner. Talmud Lomar Midvar Sheker Tichak, éloigne-toi de mensonges. Minayin Ledayan Shiodea Bedin Shu Merume. D'où je sais qu'un juge qui sait que ici ce problème qui est présenté ici au Bedin, il est trompé. Il est trompé, ça veut dire que les témoins ils mentent, mais il n'y a pas moyen de trouver dans leurs paroles le mensonge facilement. Chez le Yomar, d'où je sais que le juge n'a pas le droit de dire, il va aider Meidin, puisque les témoins ils viennent témoigner, j'ai qu'à trancher selon leur témoignage, la punition elle va tomber sur les témoins. Kolar talui betzavar, ça veut dire les chaînes vont tomber sur le coup des témoins. Ça veut dire, autrement dit, ils seront eux punis. Éloigne-toi de mensonges, donc tu dois prouver, retrouver le mensonge dans le témoignage. Faire tout ce qu'il faut pour montrer que ici on peut pas les juger selon ce témoignage. Siman, Tlata, il y a ici 3 halachot, Talmid. Utlat, encore 3 halachot concernant Baalei Chov, les créanciers. Smartut, Shomea ou Matim, ce sont encore 3 halachot différentes. Donc voyons ici les 3 halachot concernant l'élève. Minayin le Talmid Yoshev Lifnei Rabo. D'où je sais qu'un élève qui est assis devant son maître, il voit son maître juger, et l'élève, il voit un mérite pour le pauvre, et il voit que le riche, c'est lui qui est coupable. D'où je sais qu'il n'a pas le droit de se taire, Talmud Lomar, Midvar Sheker Tichak, même s'il a peur du riche ou quoi, il n'a pas le droit de se taire, parce que c'est un mensonge. Donc même l'élève doit s'éloigner de ce mensonge. Minayin Talmid Shoret Rabo Shmua Shetoe Bedin. D'où je sais qu'un élève qui voit que son maître s'est trompé. Shelo Yomar, il n'a pas le droit de se dire, Amtinlo, j'ai qu'à attendre, Ad Shigmerenu, jusqu'à ce que mon maître, il finisse de trancher le jugement. Il va trancher dans un sens, et moi ensuite, je vais démolir la construction de mon maître, Ve'evnenu Micheli, et je vais reconstruire les nouvelles conclusions et le nouveau développement et le nouveau raisonnement Micheli de moi-même, afin que je sois considéré que les conclusions soient appelées sur mon nom. Talmud Lomar Midvar Sheker Tichak. Éloigne-toi de tout mensonge, donc tu ne peux pas laisser ton maître, quand tu le vois s'investir dans une erreur, tu dois tout de suite le corriger, même ton maître. Minayin le Talmid Shamar le Rabo, d'où je sais qu'un élève, que son maître lui a dit, Yodea Tabi, tu me connais bien, chez Imnotni Nimea Mané, que même si on me donne 100 manées, et ni m'évader, je vais pas mentir. Mané Yashletel Ploni, voilà que il y a un mané qu'un tel me doit, Ve'en Yalavela Edechad, je n'ai qu'un témoin contre lui. Minayin Shalet Tarefimo, d'où je sais que l'élève n'a pas le droit de faire confiance à son maître et venir témoigner comme si un tel en question avait emprunté
le mané de son maître comme s'il était témoin dessus, alors qu'il n'a rien vu, il n'a jamais vu ça. Talmud Amar midvar sheker tichak, éloigne-toi de tout mensonge. Demande la Gemara midvar sheker tichak, nafka. Midvar sheker tichak, nafka, est-ce qu'on apprend ça de ce pasuk-là, du pasuk qui est interdit qui dit de s'éloigner de tout mensonge? Havadai shakurika meshaker. Ça, c'est un témoignage à faux, c'est pire que ça. Rachmana amar lotane berachai. Shaker, la Torah dit, tu n'as pas le droit de témoigner à faux. C'est pas uniquement que la Torah te dit éloigne-toi de tout mensonge. C'est qu'il y a une interdiction minatora de venir témoigner à faux. Donc pourquoi est-ce que tu m'apprends du pasuk de midvar sheker tichak comme si c'était une mitzvah positive? C'est plus que ça, c'est une interdiction de la Torah. Et là, la Gemara corrige en fait le cas, c'est un autre cas. Que Gondamar, le maître dit à son élève, Vadai chad tzada itli. J'ai déjà un témoin contre un tel qui m'a emprunté. Maintenant, toi, Veta ata, viens toi aussi, kum hatam, tiens-toi à côté du témoin, velotema velomide, et ne dis rien, ne témoigne pas. Dans mafkat nepumar shikra, tu sors pas de ta bouche un mensonge. Mais quand l'autre, il va voir qu'il y a deux témoins, il va croire qu'il y a deux témoins contre lui, il va tout de suite avouer. Et donc, ici, en fait, tu le trompes. D'où je sais que ça aussi c'est interdit. Afilu achi asur, mishum shenemar, midvar sheker tichak, éloigne-toi de tout mensonge. Maintenant, passons au créancier, qui a prêté un mané, il y a un tel qui lui doit un mané. Shelo yomar, le créancier n'a pas le droit de dire, et enenu bemataim, je vais réclamer 2 manés, 212, kedeshiodeli bemané, afin qu'il avoue sur un mané qui est la moitié de la somme, et donc, il sera un mode de miktat, mais il travaille il devra me jurer minatora. Et puisqu'il va me jurer minatora, alors il sera prêt à jurer, parce que c'est vrai qu'il ne me doit qu'un mané. Mais qu'est-ce que j'ai à gagner à le faire jurer? Je vais ajouter sur lui une chevoie sur autre chose que je veux qu'il me jure, en lui disant, si déjà tu me jures sur ça, jure-moi aussi sur autre chose. Ça aussi c'est interdit, Talmud Lomar midvar sheker tichak. Tu n'as pas le droit de mentir en réclamant le double de ce que tu sais qu'il te doit. C'est-à-dire en fait comme ça. Cet homme-là, disons, il y a cet homme-là il est en dispute sur un terrain avec son ami. Maintenant il veut le faire jurer. On ne jure pas sur des terrains. Comment il fait? Il dit voilà, tu sais quoi, je vais lui prêter maintenant 100 et je vais réclamer 200. Et donc il va dire qu'il ne me doit que 100. Je vais le faire jurer, comme un modèle miktat. Et en même temps, je vais lui dire, jure-moi sur le terrain aussi. Ça, c'est interdit. Deuxième cas du créancier, il a prêté un mané à son ami. Noshe, donc il vient réclamer un mané. Veteano mataim. Et il l'a réclamé 212. Chez l'Oyomar, il n'a pas le droit de dire, maintenant, c'est l'emprunteur qui dit comme ça. Mon prêteur vient réclamer 212 alors qu'il ne m'a prêté que 100. Si je dis tu m'as prêté que 100, je dois jurer une chevoie minatora de modé bemiktat. Si je nie toute la dette, je suis pas tour de jurer minatora parce que la Torah a dit quelqu'un qui nie toute la dette, c'est pas possible que quelqu'un ait la chutzpah de mentir en face de son créancier, de son prêteur. Donc s'il a nié toute la dette, c'est que c'est la vérité. Minatora, il est pas tour de chevoie. Donc il dit comme ça. Dans le beddin même, je vais lui dire je te dois rien du tout. En dehors du beddin, je vais lui avouer que je lui dois 100. Afin que je n'ai pas besoin de lui jurer. Et qu'il ne me fasse pas en même temps jurer sur autre chose. Talmud Lomar midvar sheker tichak, tu n'as pas le droit de mentir. Donc, quand il te dit que tu lui dois 200, tu dois lui dire je te dois 100, pas 200. Encore un cas de créancier, 3 personnes qui ont prêté un mané à une personne. Ils n'ont pas droit, en fait, ils ont prêté ensemble un mané. Maintenant, il y en a un qui vient réclamer, ou shnai medim, et 2 qui font genre les témoins. Afin qu'ils puissent sortir le mané grâce aux 2 témoins et se le partager.
En fait, ils ont vu que celui-là, il voulait mentir, comme s'il leur devait rien. Et comme ils n'avaient pas de témoins, ils sont partagés comme ça. Un, il réclame, deux, il témoigne. C'est interdit. Talmud Amar Midvar Sheker Tichak, c'est du mensonge. Minayin Lishnaim Shebaou Ledin. Deux qui viennent en din Torah. Echad Lavush Smartutin, Vechad Lavush Itztelit Batme Amane. Un qui est habillé en habit de pauvre déchiré, et l'autre qui a un manteau très cher. D'où je sais qu'il faut les égaliser. Chez Omrin Lo, on dit aux riches, les voches kemoto, soit tu t'habilles comme le pauvre, ou al-bishu kemotra, soit tu l'habilles à lui comme toi. Talmud Lamar Midvar Sheker Tichak, la Torah dit qu'il faut s'éloigner de tout mensonge. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait des impressions aussi aux juges que un des deux, il est mieux que l'autre. Il est plus honnête plus intelligent que l'autre, ou tu lui fais plus confiance parce qu'il est plus riche. Donc il faut les égaliser pour égaliser les impressions aux juges. Qui avoue telekame de Rava bar Ravuna. Quand venaient deux personnes, un riche et un pauvre, en din Torah chez Rava bar Ravuna, à Marleu, il leur disait, Shlofu puzmu kaichu, verchutu ledina. Enlevez vos habits de riche, enlevez vos puzmu kaichu, c'est genre des chaussettes de riche, et venez en din Torah. Ne vous habillez pas comme des grands riches à côté de celui qui est en face de celui que vous voulez réclamer. Et quand vous venez en din Torah, il faut que vous ressembliez à celui qui est de l'autre côté. Minayin le dayan chez le ishma livré ba'adin. Je sais maintenant qu'un dayan n'a pas le droit d'entendre, d'écouter livré ba'adin, un côté, kodem shavo ba'adin chavero, avant que le deuxième côté ne vienne en din au bedin. Talmud Lamar Midvar Sheker Tichak. Ici aussi, ça ressemble à un mensonge. Pourquoi? Parce que le Bedin, le Dayan, il va plus faire confiance au premier qui a parlé avant que le deuxième n'arrive. Le deuxième, il va croire que le Dayan ne lui croit plus, donc il ne pourra plus parler. Et donc finalement, ça va tromper le din. Puisqu'il n'y a pas l'autre côté avec lui en din Torah, donc quand il présente ses arguments, il a peur de rien. Il va dire n'importe quoi, il sera sûr de lui, il a peur de personne, et donc les arguments ils seront mieux entendus. Donc ça c'est interdit. De même, Minayin le Ba'adin chez Latim de Varav le Dayan. C'est une interdiction aussi sur le Ba'adin lui-même, qui n'a pas le droit de donner les arguments au juge Kodem Shavo Ba'adin Chavero, avant que le deuxième n'arrive. Talmud Amar Midvar Sheker Tichak, éloigne-toi de tout mensonge. Rav Kahana, Matne, Milotissa, Lotasi. Rav Kahana a ramené un autre pasuk sur ça, qui dit ne porte pas, Lotissa Shem Hashav, ne porte pas une parole en vain. C'est-à-dire, n'entends pas un mensonge. C'est le sens profond du pasuk. Lotissa Shem Hashav. C'est-à-dire, ne porte pas une parole, n'entend pas une parole de mensonge. Et donc ça, c'est interdit au juge d'entendre un avant que l'autre n'arrive. Et puisque tu peux lire dans le pasuk aussi l'otasi, ça veut dire que tu n'as pas le droit de porter non plus la parole. Donc ça s'adresse aussi au Baaldin. Lui non plus n'a pas le droit de présenter ses arguments avant que le deuxième ne rentre au Badin. Le pasuk dit, il y a un pasuk qui dit comme ça, Va'asher lotov asa betochamav. Et celui qui a mal fait dans son peuple. De quoi ça fait allusion? À quoi ça fait allusion? De quoi il s'agit? Rav Amar Zehaba Be'arsha'a. Celui qui prend une procuration. Ça veut dire qu'il se mêle d'un problème qui n'est pas le sien, parce qu'il a plus de force. Et donc, c'est pas parce que il est plus honnête, ou c'est pas parce c'est-à-dire, si maintenant le premier ne peut pas se présenter au Badin, alors au contraire, il y a une mitzvah de l'aider, de venir à sa place. Mais si c'est quelqu'un, le premier qui est en dispute, il n'arrive pas à se défendre. Il n'arrive pas à se défendre parce qu'il a besoin de quelqu'un de plus dur que lui. Et donc, il donne procuration à quelqu'un d'autre qui est plus dur que lui. Ça, c'est interdit parce que l'autre, c'est pas que c'est interdit, c'est que c'est mal.
c'est mal de se mêler d'un problème qui n'est pas le sien, alors que peut-être qu'entre eux, ils se seraient arrangés plus ou moins, et à cause de lui, de celui qui s'est mêlé ici, alors il y en a un qui va perdre. Ou Shmuel Amar, Zaloker Sadeh Alea Sikin. Shmuel dit c'est quelqu'un qui prend un champ sur lequel il y a des problèmes. Et il dit, moi, ça me dérange pas, moi je suis un homme fort, et si quelqu'un ose ouvrir la bouche, il va le regretter très rapidement. Et donc ici, pourquoi tu prends un champ pareil, alors que c'est peut-être un champ volé ou un champ qui a des problèmes? Et donc ici, on va lui dire, tu n'avais pas à te mêler à prendre ce champ. Ça s'appelle quelqu'un qui a fait l'otavasabea betohamab. Il a fait du mal dans son peuple. C'est pas bien ce qu'il a fait. On a vu encore dans la Mishnah, la Shvuat Ha'edut, le korban de Shvuat Ha'edut ne s'applique que pour celui qui est caché à témoigner. La Fukemaï, qu'est-ce que ça vient exclure? On a déjà dit, Beksherim, Berechokim, on a dit qu'il ne doit pas être un proche de famille, qu'il doit être caché à la Ha'edut. Qu'est-ce que tu veux m'ajouter en disant qu'il soit apte à témoigner? Amar Rav Papa la Fukemelech, ça vient exclure le roi. De Rav Acha bar Yaakov Amar la Fukemetzachek bekubia. Celui qui joue au dé et que dans leur jeu, ils prennent l'argent qu'ils ne méritent pas. Madamar Metzachek bekubia, celui qui joue au dé, Kol Sheken Melech. Kalvachomer le roi, que son psoul il est minatora, il ne peut pas témoigner. Puisqu'il ne peut pas témoigner, donc c'est sûr que il est pas tôt du korban de témoignage. Quand il dit je jure que j'ai rien à témoigner, il est pas tôt parce que de toute façon il ne peut pas témoigner. Ou manda marmeler, mais celui qui a dit qu'il s'agit du roi, que la Mishnah nous a exclu ici le roi, aval mesarek bekubia, mais celui qui joue au dé n'est pas exclu de la Mishnah du korban. Midora et Amir Zachaz, et puisque Minatora il est kasher, pas un vrai voleur. Les Rabbanan ou des Paslou, ce ne sont que les Chachanim qui l'ont rendu Pasoul. Donc quand ils jurent je ne connais pas de témoignage, ça leur rend chayav d'un korban. Parce que Minatora, il a 8 cachers à témoigner. Seul le roi est pas tout. Bifne badin veshelo bifne badin vechule. On a vu encore dans la Mishnah une marloquette concernant la Shvuat Ha'edut en dehors du badin. Est-ce qu'il est chayav de korban quand il a juré en dehors du badin qu'il ne connaît pas de témoignage ou pas? Donc on a vu là-dessus une marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. Selon Rabbi Meir, s'il a juré de lui-même, j'ai pas de témoignage, je connais pas l'histoire, alors il est chayav même en dehors du bedin. Selon les Chachamim, même s'il a juré de lui-même en dehors du bedin, il n'est pas tour. La Gemara demande quel est le fond de la marloquette. Bemaï kami flagé. C'est quoi les raisons de la marloquette? Amaroua Rabbanan kamed et Rav Papa. Les Chachamim, les élèves ont dit devant Rav Papa. Leur marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim doit être la suivante. Bedun mina ou mina. Bedun mina vou ki be'atra. Kami flagé. C'est-à-dire, quand tu apprends une halakha, tu la transportes d'une paracha à une autre, est-ce que tu vas transporter aussi tous les détails de là-bas ou pas? Donc ça s'appelle Dun Mina ou Mina, puisque tu apprends de là-bas, va reprendre de là-bas tous ces détails. Ou non, Bedun Mina vou ki be'atra. Tu apprends de là-bas le principe, mais tu l'appliques dans les conditions de la paracha d'ici. C'est ça leur marloquette. Quand il fait la Gemara s'explique. Rabbi Meir savar Dun Mina ou Mina. Rabbi Meir, il pense, tu apprends de là-bas, et puisque tu apprends d'une autre paracha, tu apprends de là-bas jusqu'au bout. C'est-à-dire, on apprend mipikadon. Quelqu'un qui a confié un gage, et l'autre il nie le gage, tu ne m'as rien confié, je jure. Là-bas, il est chayav d'un korban. Et là-bas, il est shvuat apikadon. C'est ce qu'on appelle shvuat apikadon, il est chayav. Maintenant, quand tu apprends de là-bas, alors, tu vas comparer au cas là-bas qu'il est chayav, même en dehors du bedin. Ma pikadon, mushbamim piatzmo chayav. De même que, concernant shvuat apikadon pour le gage, quand il a juré, il est chayav, même s'il a juré de lui-même. Afedut mushbamim piatzmo chayav. De la même manière, concernant le témoignage, même s'il a juré de lui-même et c'est pas l'autre qui l'a fait jurer, il est aussi chayav, ce qui n'était pas évident. J'aurais pu croire que c'est que si il a dit témoigne-moi, et le témoin dit non, je sais pas, je connais pas l'histoire,
et il lui dit jure-moi et il dit amen, c'est que ce cas-là que j'aurais pu croire qu'il est chayav. Mais quand il a juré de lui-même, peut-être que non. Alors, on apprend de Pikadon qu'il est chayav dans ce cas-là aussi. Comme on apprend, Rashi nous ramène une Xera Shava, c'est écrit Techeta par rapport à Shvuat à Pikadon. Ici aussi c'est écrit Techeta concernant Shvuat à Edut. Or dans Shvuat à Pikadon, il s'agit qu'il a juré de lui-même. Et ce cas-là qu'il a juré de lui-même n'est pas écrit dans Shvuat à Edut. Mais quand même, je l'apprends de là-bas. Donc je reprends, ma Pikadon Mushba mi piatzmo chayav, de même que dans Pikadon, quand il a juré de lui-même, il est chayav, comme ce qu'on voit dans les psukim, afedut Mushba mi piatzmo chayav, concernant Shvuat et Edut aussi, c'est pareil, il est chayav. Umina, puisque tu apprends de là-bas aussi, que quoi? Ma Pikadon ben bedin ben shel bedin, de même que concernant la Shvuat à Pikadon, il est chayav aussi bien s'il a juré dans le bedin qu'en dehors du bedin, afedut ben bedin ou ben shelo bedin. Dans Shvuat à Edut aussi, il est chayav aussi bien en bedin qu'en dehors du bedin. Donc, il est chayav d'un korban, dans Shvuat à Pikadon là-bas, c'est Hacham Gzelot. Ici, c'est un korban chatat ou la viore de Shvuat à Edut. Mais le principe, tu l'apprends de là-bas. De même que là-bas, quand il jure de lui-même, il est chayav, ici aussi, il est chayav. De même que là-bas, même en dehors du bedin, ici aussi, même en dehors du bedin. Ça, c'est Rabbi Meir. Les rabbanan, c'est vrai, mais les chachamim, ils disent non. C'est vrai que tu apprends de là-bas, mais pas que tu vas apprendre tous les détails de là-bas. Dun mina, apprends de là-bas. Vokibatra, mais tu le laisses sur les principes de cette paracha d'ici, de Shvuat Edut, c'est-à-dire, tu peux apprendre de là-bas, de dire que ma Pikadon Mushba mi piatzmo chayav, de même que dans Pikadon, il est chayav quand il a juré de lui-même, afedut Mushba mi piatzmo chayav. Dans Shvuat Edut aussi, quand il a juré de lui-même, il est chayav. Voki beatra, mais place-le sur son endroit lui-même, donc laisse sur Shvuat Edut dans les conditions habituelles de Shvuat Edut, que quoi? Ma Mushba mi piacherim, de même que quand d'autres l'ont fait jurer, quand c'est l'autre qui l'a fait jurer, qui ne connaît pas témoignage, là il s'agit de bedin in shel bedin lo, il ne s'agit que dans le bedin qu'il est chayav. Mais si en dehors du bedin, il lui dit jure-moi, et il dit amen, je connais pas, amen oui que je connais pas témoignage, il est patour. Donc ici aussi, afmushbami piatzmo, de la même manière quand il a juré de lui-même, alors on va le comparer au cas habituel de Shvuat Edut, de dire que c'est que dans le bedin qu'il est chayav. Le bedin in, c'est le bedin lo. Ça devrait être la marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim, selon donc les élèves de Rav Papa. On tourne la page. Amar le Rav Papa. Rav Papa leur a répondu non. Imi pikadon gamrela. C'est vrai que si ils avaient vraiment appris de Pikadon, que quand il a juré de lui-même il est chayav, dans Shvuat Edut aussi, alors il n'y aurait pas eu de discussion entre eux. Donc, imi Pikadon gamrela rabanan, si on apprenait de Pikadon, de Kule Alma, l'obligé, il n'y aurait pas eu de discussion. Des Dun Mina ou Mina, tu apprends de là-bas jusqu'au bout, donc même en dehors du Bedin, il est chayav quand il a juré de lui-même. Comme dans Pikadon. Et là, Inuta Amad Rabanan. Mais voici la raison des Chachamim. Ils te disent, on n'apprend même pas, c'est pas de Pikadon que j'ai appris que quand il a juré de lui-même, il est chayav. Non. Des Maïtula Bekal Vachomer, je l'apprends de Shvuat Edut même. La Torah t'a dit dans Shvuat Edut que si c'est l'autre qui l'a fait jurer qu'il est chayav, tu comprends par un Kalvachomer que s'il a juré de lui-même, qu'il est aussi chayav. Donc des Maïtula Bekal Vachomer, on l'apprend d'un Kalvachomer, ou même Ipi Acherim chayav. Si déjà quand c'est l'autre qui l'a fait jurer, il est chayav. Ipi Atzmo le Kol Sheken, Kalvachomer quand il a juré de lui-même. Ou mi des Maïtula mi Kalvachomer, et puisque c'est du Kalvachomer qu'on l'a appris, alors d'ailleurs les Baminadin Yad Kenidon. D'ailleurs, les Baminadin Yad Kenidon, on rappelle, c'était un principe qu'on a vu dans Baba Kaba plusieurs fois, et encore ailleurs, dans le chasse, qui veut dire, quand tu fais un Kalvachomer, tu ne peux pas dépasser ta source. Tu te bases dans ton Kalvachomer sur une première halakha, que tu veux la transporter sur la deuxième halakha, tu te bases sur un premier cas, et tu le transportes sur le deuxième cas par un Kalvachomer, mais tu ne pourras pas te déborder. C'est-à-dire, Dayol et Baminadin, il lui est suffisant à celui qui a été appris, à l'apprenti il lui est suffisant, liat kenidon, d'être comme celui qui l'a appris. Donc, ici pratiquement ça voudrait dire, Mamushbami piacherim, puisque tu m'apprends de celui qui a été
fait jurer par quelqu'un d'autre. Bedin chez le bedin lo. Non, je vois ta doute. Quand est-ce qu'il est chayav quand on l'a fait jurer? Que au bedin, pas en dehors du bedin. Af mushba mi peatzmo, de même quand il va jurer de lui-même, je suis limité aux conditions du cas de mushba mi acherim, et donc je vais dire bifne bedin in chez le bifne bedin lo. C'est que devant le bedin qu'il est chayav et pas en dehors du bedin. Puisque je n'ai pas d'autre preuve de le rendre chayav quand il a juré lui-même que de me baser sur le cas où on l'a fait jurer, alors je suis limité aux conditions du cas où on lui a fait jurer, qu'il n'est chayav que dans le bedin. Ça, c'est la raison des chachamim qui disent que c'est qu'au bedin qu'il est chayav et pas en dehors. Donc finalement, selon Rav Papa, la marloquette elle est-ce que tu apprends par un kalvachomer de Shuvuat Edut même, du cas où on l'a fait jurer, ou non, tu l'apprends de Pikadon. Si tu l'apprends de Pikadon, alors tu diras même en dehors du bedin il est chayav. Mais si tu l'apprends du cas où on l'a fait jurer, alors c'est que dans le bedin. Du cas de Shuvuat Edut même, donc c'est que dans le bedin qu'il est chayav. Amroulé Rabbanan et Rav Papa. Les élèves, les chachamim ont dit à Rav Papa, mais matit amrat, est-ce que tu peux vraiment dire comme ça des laves bedun mina ou mina pligé qui sont pas en marloquette sur le système de drachot quand tu apprends d'un endroit à un autre, est-ce que tu reprends toutes les conditions ou pas? C'est-à-dire, ils insistent, les chachamim à Rav Papa, de dire, on a bien raison de dire que leur marloquette elle est-ce que quand tu apprends de Pikadon et Edut, tu vas comparer entièrement jusqu'au bout les conditions du chiyuv ou pas? Et donc nous on voulait dire comme ça que c'est ça leur marloquette. Et est-ce que tu peux dire autrement? Est-ce que tu peux dire que c'est pas ça leur marloquette? Ve'atnan. Or, nous avons une Mishnah, Gabé Pikadon. Concernant la Shuvuat Pikadon cette fois-ci. La Mishnah nous dit concernant la Shuvuat Pikadon la chose suivante. Shuvuat Pikadon, la Shuvuat Pikadon, donc c'est celui qui nie un gage et qui jure que tu ne m'as rien confié. Celui-là, qu'ensuite il avoue sa faute, il est chayav d'un korban. Cette Shuvuat-là, Noheget Be'anashim ou Benashim, elle s'applique aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Berechokin ou Bekrovin, proches ou loin de famille, Beksherin ou Bepsulin, hommes kasher, hommes ou femmes, qui sont kasher ou pasoul, peu importe, Bifne Bedin, Visholo Bifne Bedin, aussi bien en Bedin qu'en dehors du Bedin, Mipi Atzmo, quand il a juré de lui-même. Ou Mipi Acherim, mais quand on l'a fait jurer, et no Chayav Achirpo Bedin, dit Rabbi Meir. Il n'est Chayav que au Bedin même, selon Rabbi Meir. La Chachamim Omrim, mais les Chachamim disent, Ben Mipi Atzmo, Ben Mipi Acherim, aussi bien s'il a juré lui-même que quand on l'a fait jurer, Kevan Shikafar Bo Chayav. Dès qu'il a menti, il a juré à faux, il est Chayav, donc même en dehors du Beddin. Mushba mipi acherim, be pikadon menaleu. La Gemara demande sur cette Mishnah. D'où on apprend, selon les Chachamim, dans Pikadon, quand l'autre l'a fait jurer. Le pasuk dans Pikadon parle en principe que lui, il a juré de lui-même. D'où tu sais qu'il est chayav quand on l'a fait jurer qu'il a répondu Amen. D'où les chachamim ils savent qu'il est chayav. Menaleu les rabbanan de chayav. Lav de gamre la medut, n'est-ce pas que c'est parce qu'ils l'apprennent de Shuvuat Edut. Ou shmamina, donc tu vois de là que quoi? Bedun mina ou mina pligé. Que selon les chachamim, on dit dun mina, mais pas mina. Tu apprends Pikadon de Edut cette fois-ci, parce que maintenant on parle de Pikadon, mais tu ne le compares pas entièrement à Edut. Dans Edut, on est chayav comme Bedin, mais dans Pikadon, on est chayav même en dehors du Bedin. Donc les chachamim, ils pensent d'Unmina, Vokibatra. Apprends de Edut qu'il est chayav quand on l'a fait jurer, mais tu le remets sur ces conditions du local, donc de Pikadon même, qu'il est chayav même en dehors du Bedin. De même que quand il a juré lui-même, il est chayav en dehors du Bedin. De même quand on l'a fait jurer, il sera chayav même en dehors du Bedin. Donc selon chachamim, c'est d'Unmina, Vokibatra. Tu apprends de Edut, le principe, mais après tu l'établis dans les conditions locales, dans les conditions de Pikadon, que quoi qu'il est chayav même en dehors du Bedin. Ça c'est les chachamim. Tandis que Rabbi Meir, lui, Rabbi Meir, toujours il va, la comparaison elle est parfaite. Puisque tu apprends de Edut à Pikadon, tu dois l'égaliser entièrement et dire qu'il n'est chayav qu'au Bedin et pas en dehors du Bedin. Donc finalement il se trouve que Rabbi Meir il égalise entièrement. Il dit quand on l'a fait jurer, il n'est chayav qu'au Bedin, aussi bien dans Pikadon que dans Edut. Et Chachamim disent non. Chachamim disent non, on distingue les cas. Dans Pikadon, il est chayav même en dehors du Bedin quand on l'a fait jurer, et dans Edut, il n'est chayav qu'au Bedin, même quand il a juré de lui-même.
Donc ils comparent pas en fait, les Chachamim ne comparent pas. Ils peuvent apprendre une halakha de l'un à l'autre, mais sans rentrer dans tous les petits détails. Les petits détails, on les transporte pas de l'un à l'autre. Donc tu vois clairement qu'il y a 8 marloquettes sur ce principe de drashot. Est-ce que tu apprends jusqu'au bout ou bien tu apprends que le principe? Répond la Gemara. Mehai in. De cette Mishnah que tu viens de me citer, c'est vrai qu'il y a une preuve qu'effectivement ils sont en marloquette sur ça. Est-ce qu'on fait des drashot jusqu'au bout dans les comparaisons ou bien que sur le principe? Meha lekalemash mamina. Mais de notre Mishnah à nous, il n'y a pas de preuve. C'est-à-dire, de la Mishnah de Shavuot Edut, où on a vu une marloquette, est-ce qu'il est chayav en dehors du bedin quand on l'a fait jurer ou pas? Quand il a juré de lui-même, ou pas? Cette marloquette-là, elle n'est pas la preuve. La marloquette de Shavuot Edut entre Rabbi Meir et les Chachamim, en dehors du bedin, est-ce qu'il est chayav ou pas, n'est pas la preuve qui sont en marloquette, dans une marloquette générale, est-ce que tu n'apprends que le principe ou bien tu apprends tous les détails d'un endroit à l'autre? Mais effectivement, la marloquette de Shavuot Apikadon, là c'est clair déjà que c'est ça leur marloquette. Que selon Rabbi Meir, tu apprends jusqu'au bout tous les détails, d'une halakha, selon Chachamim, non, tu n'apprends que le principe. Vechayavin azdon à Shavuot. On a vu dans la Mishnah, ils sont chayav, même bemezid sur la Shavuot. Menan et Milé, d'où on apprend ça, d'Etanu Rabbanan. Bekulan Nehemar, dans toute la vérote du Korban Chatat Olavi Ored, c'est écrit dans la Torah, Nehemar ben Veneelam. Il a oublié. Il était tamé, il a oublié quand il est rentré au Mikdash où il a mangé du Kodesh. Il a juré et il a oublié. Dans Shavuot Bitouy. Vekan, mais dans Shavuot Edut, Lo Nehemar ben Veneelam, c'est pas écrit, il a oublié. Il est chayav à la mezid que Shogeg, pour te dire qu'il est chayav à mezid comme Shogeg. Ve'al Shigegata imzdon Edut. Il est chayav be Shogeg avec Mézid. Qu'est-ce que ça veut dire Shogeg avec Mézid sur le témoignage? Echidami Shigata imzdon Edut. Comment est-ce possible qu'il soit inconscient en étant conscient sur le témoignage? Amar Abida Amara, Domer, Yodeani Sheshvoazo Asura. Il dit, mais je sais bien que j'ai menti, je sais bien que je connais un témoignage, et que c'est interdit de jurer à faux, de dire que je n'ai pas de témoignage. Avalemi Yodeim Chayavin ala Korban Imlo, mais je ne savais pas qu'il y a un chiyuv Korban dessus. C'est ça ce qu'on appelle Shogeg avec Mézid. Sur le témoignage, il est Mézid, il sait que c'est interdit de dire qu'il ne connaît pas témoignage, mais il est quand même Shogeg parce qu'il n'est pas conscient du fait qu'il devient un chayav d'un Korban. Donc il est chayav dans ce cas-là. Par contre, Ben Chayavin Ashigata Gredta. Mais si il est un Shogeg entier, il est patour. Les matnina, de quoi il s'agit? La Gemara dit sûrement que notre Mishnah nous a appris le cas, le cas de Rav Kana et Ravasi qui jurait en sortant du cours de Rav a dit ainsi, et l'autre il jurait non, Rav a dit autrement. Et après, quand Rav a dit comme un des deux, alors le deuxième a dit quoi? Donc j'ai menti dans ma chevoie. Rav lui a dit non, toi, tu t'es trompé, tu n'as pas menti, tu croyais, tu étais convaincu de ce que tu disais, c'est pas une chevoie tcheker. Donc l'autre Mishnah qui dit qu'il est pas tour, c'était un shogeg entier, ça devrait être le cas de Rav Kana et Ravasi. Est-ce que Rav Kana et Ravasi ne connaissaient pas notre Mishnah? Pourquoi ils se demandaient peut-être que c'est une chevoie tcheker? Répond la Gemara, lo. Afal gav detnan, malgré qu'on l'a pris dans la Mishnah, terich, il a fallu quand même que Rav leur dise, ne t'inquiète pas, tu n'as pas juré à faux parce que tu étais convaincu que tu avais raison, ça s'appelle pas une chevoie tcheker. Salkadat achamina, tu aurais pu croire. Achaou de l'okti venelam. C'est que ici dans Shavuot Edut, où la Torah n'a pas dit le mot venelam, des beinan shogeg du mien de mezin. C'est pour ça que puisque la Torah n'a pas parlé de l'oubli, de Ne'elam, donc je comprends que il nous faut pour le rendre d'un korban un peu de mézid, pas un oubli entier. Il doit être un peu mézid. Mais si c'est un oubli entier, alors il est pas tour. Donc s'il a complètement oublié de ce témoignage, il a juré qu'il ne connaît pas de témoignage, puis après il s'est rappelé, il est pas tour. Avalata, mais dans Shavuot Bitouy, dans le cas de Rav Kana et Ravasi, c'était pas une Shavuot Edut, ils n'étaient pas en train de témoigner ou pas témoigner. Il jurait Rav a dit ou Rav n'a pas dit. C'est pas un témoignage, c'est un cours de Halara, c'est un cours de Torah. Donc là-bas, c'est Shavuot Bitouy. Est-ce qu'il a dit ou il a pas dit? Et ça s'appelle jurer sur quelque chose qui n'est pas un témoignage. Et sur ça, la Torah n'a pas dit, sur ça, elle a dit Venelam. Attendirti Venelam. La Torah dit qu'il est chayav quand il a oublié. Il est chayav d'un korban quand il a oublié
et qu'il a transgressé sa chevoie, ou bien il a oublié l'histoire et il a juré dans l'autre sens, alors, afilu shigigata kol deu, j'aurais pu croire que même un oubli comme celui-là, il est chayav de korban, puisque la Torah t'a dit, il a oublié. Donc ici aussi, Rav Kan et Ravasi, celui qui s'est trompé, il a oublié ce que Rav avait dit, ou il a mal entendu ce qu'il a dit. Donc j'aurais pu croire que ça s'appelle aussi un shogeg sur lequel il est chayav de korban, car Mashmalan, il est venu Rav leur dire non, ça c'est plus qu'un shogeg, ça c'est déjà une erreur. Donc tu es pas trop de korban. Mishnah suivante. Shuvuat ha'edut ketzad. Quel est le cas de Shuvuat ha'edut? Amar lishnaim. Un homme dit à deux personnes. Bou vaiduni. Venez me témoigner. Et eux ils disent Shuvua she'en anu yodin ha'edut. On jure qu'on ne connaît pas témoignage pour toi. O she'amrulo, ou bien qu'ils lui ont dit en anu yodin ha'edut. On ne sait pas, on ne connaît pas ton témoignage. On ne connaît pas témoignage pour toi. Et lui, il s'énerve, il leur dit, Mashbiani alechem, je vous fais jurer. Ve'amru amen, ils ont dit amen. Arelu chayavin, ils sont chayav. Ishbi alem chamesh pamim chutz le bedin. Il les a fait jurer 5 fois en dehors du bedin. Ubaou le bedin ve'odu. Quand ils sont arrivés au bedin, ils ont avoué qu'ils connaissent un témoignage, pturin. Ils n'ont pas du tout de chiyuv de korban au bedin. Parce qu'on les a fait jurer en dehors du bedin. Quand ils ont juré par quelqu'un d'autre en dehors du bedin, ils sont pturim. Kafrou. Si quand ils sont arrivés au Bedin, ils continuent à mentir, de dire qu'ils ne connaissent pas de témoignage, c'est là où ils sont chayav pour les 5 shvuot qu'il y a eu. Ishbia alehen hepeamim bifne Bedin. Si dans le Bedin même, il les a fait jurer 5 fois, vekafrou et qu'ils ont menti les 5 fois, enan chayavin ela achat. Ils ne sont chayav que pour la première fois. Pourquoi? Parce que Amar Rabbi Shimon matam, quelle a raison, dit Rabbi Shimon, puisque dans le Bedin, une fois que tu as juré que tu n'as pas de témoignage, ou même sans jurer, tu n'as plus le droit de venir et dire un autre témoignage que le premier. Donc puisque tu as témoigné que tu ne connais pas, tu ne peux pas redire je connais eu un témoignage. C'est fini. Au Bedin, on te donne qu'une fois la parole, on te donne pas une deuxième fois la parole. Donc quand tu as dit tu connais pas de témoignage, c'est fini. Donc quand ils ont juré la première fois, alors dorénavant, ils peuvent plus témoigner. Quand ils jurent une deuxième fois, on ne connaît pas de témoignage, ça fait ni chaud ni froid. Ça n'a aucune importance, leur deuxième chevoie. Donc ils sont pas tous sur la deuxième chevoie et la troisième, et ainsi de suite. Kafrouch nen keechad. Ils ont menti les deux en même temps en jurant qu'ils ne connaissent pas de témoignage. Nen chayavin, ils sont les deux chayav. Mais si un témoin d'abord a juré, puis ensuite le deuxième, arishon chayav, vacheni patour. Le premier il est chayav, mais le deuxième il est patour parce que j'ai plus besoin du témoignage du deuxième, quand le premier est déjà sorti de là. Kafar echad, veoda echad. Un il a menti et un il a avoué. Un il dit non je connais pas témoignage, l'autre il dit oui je connais. A kofer chayav, celui qui a menti il est chayav. Ayush tekite edim. Si maintenant il y avait deux groupes de témoins, deux ici, il y avait en tout cas témoins, deux et deux. Kafar rishona, les deux premiers ont menti en disant qu'on connaît pas témoignage, ils ont juré et tout. Ve'araka kafar ashnia, puis ensuite les deuxièmes deux témoins ont menti après les deux premiers. Shten chayavot. Les deux groupes sont chayav. Puisque le témoignage peut s'accomplir aussi bien sur le premier que sur le deuxième. Alors, il se trouve que leur témoignage avait un sens, c'était important. Et leur chevoie avait un sens donc. Et donc, puisqu'ils ont menti sur leur chevoie, ils sont chayav aussi bien les premiers que les derniers, comme on verra dans la Gemara.